Trouver comment aménager une entrée avec rangement, eh bien c'est super important. Dans l'entrée, plus on a des rangements, eh bien mieux ça se passe généralement, et notamment en hiver, lorsque on va avoir des manteaux, des chaussures, etc., qu'on a vraiment besoin de mettre à l'écart afin de garder l'espace libre, de pouvoir accueillir dans un espace qui est bien rangé et qui donne une bonne première impression de votre maison. Car en effet, on n'a que quelques secondes pour faire une bonne première impression. Et si votre salon, votre cuisine ouverte et votre salle à manger sont nickel et design, c'est bien, mais par contre, si l'entrée donne une première impression négative, eh bien c'est bien dommage, puisque c'est vraiment la première impression qu'on va avoir lorsqu'on rentre chez vous. Dans cette vidéo, on va voir 3 exemples différents d'aménagement d'entrée avec rangement. Donc le premier projet que vous allez voir, c'est un projet qui faisait partie faisait l'objet d'une étude de faisabilité où l'objectif était d'améliorer les rangements dans l'entrée et d'améliorer le lien entre la cuisine et le cellier, globalement d'améliorer l'agencement du rez-de-chaussée. Deuxième projet, une autre étude de faisabilité où la maison elle était en fait en état de plateau aménagé et il fallait trouver comment créer une entrée avec des rangements avant de passer à la pièce de vie. Et troisième projet, eh bien là aussi on avait un plateau aménagé. J'explorais du coup différentes solutions pour créer une jolie pièce de vie, aménager plusieurs chambres avec un coin nuit qui comporte du coup plusieurs chambres, une salle de bain et des dégagements, mais aussi une entrée lorsqu'on entre dans la maison qui est relativement à l'écart de la pièce de vie. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces 3 exemples avez-vous le plus apprécié. Voici notre premier exemple d'entrée avec rangement. Donc ici, c'était un plateau aménagé où du coup l'idée était de caser 3 chambres, salle de bain avec WC et puis WC à part. Et surtout dans la pièce de vie, on va avoir l'entrée directement. On entre en quelque sorte directement dans la pièce de vie, mais il fallait aussi trouver comment aménager des rangements et un espace un petit peu à part. Et donc, ça a été fait avec une assez spacieuse et large entrée, mais qui est aussi l'espace convivial de la cuisine, puisqu'on a ici un îlot central avec chaise de bar au bout. Et au niveau de l'entrée, eh bien, sur la gauche, on va avoir un grand placard et une banquette. Et donc, le fait de les placer dans un espace à part, ça permet à la fois de profiter de ces rangements afin de s'assurer que tout est bien en ordre et à la fois de profiter d'un grand espace ouvert au niveau de l'entrée qui donne sur la pièce de vie et qui profite aussi d'un espace relativement design avec cette verrière et les chaises de bar. Donc on est tout de suite dans un espace convivial. On va voir ensemble le room tour en 3D de ce premier exemple. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des petites étagères sous la verrière qui donnent côté entrée, ce qui permet aussi de trouver une petite place pour les boîtes à clés et aussi le courrier. Deuxième exemple, pareil, c'était un plateau aménagé où il fallait trouver comment créer une entrée et aménager une pièce de vie agréable. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, en continuité des WC du rez-de-chaussée, eh bien, j'ai créé un mur épais, un mur qui fait à peu près 65 cm d'épais et qui va s'ouvrir soit côté cuisine afin de proposer des rangements et des installations d'électroménager intégrés, soit de l'autre côté, côté entrée. Donc des rangements qui vont s'ouvrir côté entrée avec ici au centre un passage du coup qui va avoir des rangements au-dessus du coup du passage pour mettons des valises ou des choses comme ça et qui va du coup créer une séparation visuelle très nette entre l'espace entrée et l'espace salon, notamment grâce à cette épaisseur de cette cloison qui intègre des rangements de 65 cm. On va voir pareil les vues en 3D et donc là notamment sur l'image de gauche vous pouvez voir
l'aspect de l'entrée avec ses rangements et vous pouvez voir que sur la partie à droite du passage où les rangements sont accessibles depuis la cuisine, du coup j'en ai profité pour accrocher des boîtes de rangement pour les chaussures à la verticale qui sont très peu profondes et qui du coup permettent d'avoir encore plus de rangement. Alors, ici, il s'agit d'un rez-de-chaussée de maison individuelle où l'entrée se situe ici. Et auparavant, on avait tout de suite à gauche une porte qui donnait sur un cellier. Et ce cellier ne donnait pas sur la cuisine. Donc, en somme, le cellier était très en longueur. Et compte tenu de sa configuration, eh ben, c'était en fait très difficile d'y aménager des étagères. Et aussi, l'entrée prévoyait qu'un tout petit placard de 100 centimètres pour toute la famille, alors que c'est une maison individuelle relativement grande. Donc, dans le cadre de l'étude de faisabilité du coup d'un réaménagement, j'ai proposé de refermer le cellier côté entrée et de l'ouvrir côté cuisine afin de proposer du coup deux placards d'1 mètre côté entrée. Et puis pareil, ici, on va avoir des boîtes à chaussures suspendues, ce qui permet d'avoir encore plus de rangement très pratique pour une famille avec enfants. Et on va voir aussi le room tour de cet aménagement également.